Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, clairement, on va retracer le parcours de nos Lions de l'Atlas tout simplement pour accéder à cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche des notifs et on va directement commencer. Bah écoutez, pour commencer, je vais un petit peu contextualiser tout ça, un petit peu tout ce qui s'est passé avant cette phase de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Bah écoutez, au niveau du contexte, cette CAN 2019 avec cette défaite du coup contre le Bénin au tir au but a laissé beaucoup de traces, tout simplement parce que Hervé Renard, qui était le coach, a décidé lui-même de quitter le Maroc, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas fait virer réellement. Ensuite, nous avons le capitaine Benatia qui a pris sa retraite internationale, donc là c'est un énorme coup dur pour le peuple marocain. Et ensuite, on a également El Hamadi et Boussoufa qui ont pris leur retraite internationale tout simplement parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à accomplir avec notre équipe nationale et donc ils prennent leur retraite. Du coup, à ce moment-là, la Fédération marocaine de football cherche un nouveau coach et du coup nomme coach Vaïd tout simplement pour entraîner le Maroc. Et bah écoutez, son arrivée ne va pas annoncer que du bon tout simplement parce que dès le début, il a des grosses embrouilles. Nous avons Belanda, ensuite Ziyech qui va quitter l'équipe par la suite. Donc voilà, il y a des embrouilles dans le groupe et sinon les avis sont vraiment partagés vis-à-vis de la venue de Vaïd au Maroc. Il y en a qui pensent que c'est bien, il y en a qui pensent que ce n'est pas bien, mais ça n'empêche pas que quand même Vaïd va débuter du coup cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022 avec cette équipe marocaine. Le Maroc débute sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022 du coup contre le Soudan. On a une équipe qui est dans le flou total et qui a perdu des joueurs de haute importance comme Benatia. Du coup, pour ce match, nous avons une équipe marocaine qui s'est plutôt bien gérée, tout simplement parce qu'au final, ils se sont imposés 2 buts à 0. Donc, nous avons un but de Naïf Aguerd dès la 10e minute. Et ensuite, le deuxième but sera à la 53e. C'est un but contre son camp d'un joueur du Soudan. Bah écoutez, franchement, c'est un match qui est plutôt convenable de la part des Marocains. Mais on sent quand même que c'est pas un match qui est extraordinaire. Et on sait à quel point le Maroc, quand il affronte des équipes de ce type-là, logiquement, il doit mettre au moins 5 buts. Après, sincèrement, l'essentiel est fait tout simplement parce que les Marocains réussissent à remporter les 3 points qui sont nécessaires pour se placer en tête du groupe. Pour cette deuxième journée de qualification pour la Coupe du Monde 2022 dans cette phase de poule, le Maroc va affronter tout simplement la Guinée. Alors c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais avant ce match-là, le Maroc a disputé déjà 2 matchs contre la Guinée-Bissau, tout simplement parce que cette deuxième journée a dû être reportée, je ne sais plus pour quelle raison. Mais en tout cas, moi, dans la chronologie de cette vidéo, j'ai décidé de parler de cette deuxième journée, tout simplement parce que c'est ça la logique, c'est première journée, deuxième journée, troisième journée, quatrième journée. Bon, après, on s'en fiche. Et du coup, directement pour cette deuxième journée, le Maroc affronte la Guinée. Écoutez, dès la 21e minute, on a Ayoub El Kabi qui ouvre le score pour notre équipe nationale. Ensuite, les Guinéens vont égaliser et ça va être le seul but que le Maroc va encaisser dans cette phase de poule de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Donc, bien évidemment, pour Bounou et sa défense, c'est une grosse déception. On voulait réaliser le même exploit qu'en 2018 parce que le Maroc avait encaissé 0 but lors de la phase de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Mais là, du coup, à cause des Guinéens, ça ne se fera pas. Ensuite, ça va énerver les Marocains et directement, on a Amala qui va tout simplement inscrire 2 buts d'un coup. Donc voilà, superbe prestation de la part du joueur marocain. Et ensuite, la cerise sur le gâteau, c'est tout simplement le but du 4-1 marqué tout simplement par Sofiane Bouffal. Pour cette troisième journée de qualification pour la Coupe du Monde 2022 dans cette phase de poule, le Maroc du coup affronte cette fois-ci la Guinée-Bissau et là on a un match qui est plus que maîtrisé de la part des Marocains parce qu'ils s'imposent 5 buts à 0. Les buteurs sont Hakimi, El Kabi, Louza, Chahir et notamment Mounir El Haddadi pour son premier but en équipe nationale. Maintenant, pour cette quatrième journée, le Maroc affronte du coup de nouveau la Guinée-Bissau. Et là, encore une fois, on a un match plus que maîtrisé de la part de nos Lions de l'Atlas qui s'imposent 3 buts à 0 avec un petit doublé de El Kabi et un but pour Barkok. À ce moment-là, on a vraiment une équipe marocaine qui paraît vraiment inarrêtable, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il y a une victoire, c'est une humiliation dans ses qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Vaïd, de son côté, essaye de construire une équipe, même si parfois il y a beaucoup de changements durant les matchs. Mais après, franchement, c'est vraiment propre. Pour cette cinquième journée, le Maroc affronte du coup de nouveau le Soudan et s'impose 3 buts à 0. Encore une fois, un match plus que maîtrisé, j'ai l'impression de me répéter très clairement, mais c'est le cas de le dire. C'est un match qui est vraiment bien maîtrisé de la part des Lions de l'Atlas de la première minute jusqu'à la dernière. Mais on a également la révélation d'un jeune joueur, c'est tout simplement Ryan Mahé qui met un doublé dans ce match et qui marque les esprits. Mais de plus, on a un très beau but de la part de Louza marqué en fin de match.
Pour ce dernier match concernant la phase de poule, le Maroc est premier du groupe et déjà qualifié depuis un moment. Les Marocains vont s'imposer 3-0 contre la Guinée. Match satisfaisant de la part de nos Lions de l'Atlas. Nous avons encore une fois Ryan May qui réalise une très grosse prestation avec un doublé. Mais nous avons également un autre buteur qui marque, c'est tout simplement Ayoub El Kabi. Le Maroc s'impose 3-0 et donc valide complètement sa place pour les barrages de cette Coupe du Monde 2022. Suite de cette phase de poule, le Maroc va du coup disputer des barrages tout simplement pour accéder à cette Coupe du Monde 2022 et va tirer comme équipe la RDC. Donc alors, est-ce que c'est un bon tirage ou un mauvais? Les avis sont plutôt partagés vis-à-vis de cela. Certains pensent que c'est un bon tirage parce que par rapport à d'autres équipes, c'est quand même bien de tomber avec la RDC. On savait qu'il y avait l'Égypte contre qui le Maroc pouvait tomber. Et après, historiquement, la RDC, c'est la bête noire du Maroc parce que lors de cette CAN 2017, les Congolais nous ont battus tout simplement 1-0. Pour le barrage aller, le Maroc va le disputer directement au Congo. Et déjà, première chose que je tiens vraiment à dire, c'est que les Marocains sont très mal accueillis par les Congolais. Voilà, nous avons plusieurs supporters qui se mettent devant le bus marocain, qui font des bêtises, etc. Ça a fait beaucoup de polémiques dans la presse. En tant que Marocain, on en a tous entendu parler et moi je trouve ça juste honteux. Logiquement, tu accueilles l'équipe normalement et tu essayes pas de mettre des bâtons dans ses roues. Là, au contraire, les Marocains ont été vraiment mal accueillis. Il y avait des supporters qui étaient là, qui disaient 4-0, 3-0, je sais pas combien. Au final, qui s'est qualifié pour cette Coupe du Monde? C'est nous. Et même moi, de mon côté, j'ai pu remarquer ça tout simplement parce que j'avais fait un avant-match Maroc-RDC et il y avait beaucoup de gens en commentaire qui disaient tout simplement que le Maroc allait se faire tacler 3-0, allait prendre 4-0, 5-0. Au final, qui s'est qualifié? C'est les Marocains. Le match débute au Stade des Martyrs et rapidement, malheureusement, nos Lions de l'Atlas vont encaisser un but dès les premières minutes. Bah écoutez, franchement, à ce moment-là, le Maroc va très mal. Défensivement, c'est un petit peu catastrophique. Ce qui fait le plus peur dans ce match-là, c'est qu'on a vraiment une équipe marocaine qui a du mal à ressortir le ballon, à tout simplement jouer. Et il y a un très gros pressing qui est fait par les Congolais qui, en face, donnent tout pour leur peuple. Tout simplement, Vaïd avait aligné une défense à 5 et pour moi, c'était pas la bonne solution dans ce match-là. On l'a clairement vu, le Maroc n'a pas réussi à jouer avec cette défense à 5. Malgré ça, nos Lions de l'Atlas ne vont pas lâcher, vont continuer d'attaquer dans ce match, vont réussir à même obtenir un penalty sur un corner. Ryan May s'occupe de tirer le penalty mais va le louper et par la suite nous avons un changement qui va changer tout dans ce match, tout simplement la magnifique entrée de Tarek Tissoudali en jeu. Il entre sur une magnifique remise de El Kabi, il met une reprise de volée qui est juste superbe et permet à nos Lions de l'Atlas au final de ne pas perdre ce match et du coup de garder quand même un avantage pour le match retour qui se déroulera à Casa. Et du coup, pour ce barrage retour, le Maroc est vraiment déterminé. Il y a une ambiance de fou à Casa. Le stade est plus que rempli. Franchement, j'ai jamais vu une ambiance comme ça. C'était incroyable. Dès que les joueurs congolais touchaient le ballon, ça huait, mais comme jamais. Vraiment, c'était incroyable. Et du coup, le Maroc, au terme d'un match incroyable, réussit à s'imposer 4-1. Au final, ils encaissent un but, mais c'est pas grave parce qu'il a été encaissé tardivement dans le match. Nous avons une grosse prestation de Hakimi, de Tissoudali et Ounahi qui ont été incroyables. Sinon, de façon générale, vis-à-vis de ce match, on a une équipe marocaine qui va tout simplement s'imposer 4-1 largement, qui va maîtriser son match, qui a écrasé tout simplement la RDC et qui valide son billet pour le Qatar. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté, j'ai pris énormément de plaisir en tant que Marocain de te faire cette vidéo, franchement sur cette épopée qui est incroyable pour cette Coupe du Monde 2022. Du coup maintenant nos Lions sont qualifiés, maintenant il va falloir faire un parcours et surprendre un petit peu tout le monde, on espère en tout cas que ça va se dérouler comme ça, et moi je te remercie et je te dis à la prochaine.